Je n'aurais jamais pensé qu'une simple phrase puisse bouleverser toute une existence, mais ce soir-là, lors de notre traditionnel dîner de famille, c'est exactement ce qui s'est passé. Ma sœur s'est adossée à sa chaise avec un sourire narquois et m'a dit que je ne méritais pas notre nom de famille. Ma mère a acquiescé. Mon père n'a même pas osé croiser mon regard. Et pendant un instant, j'ai senti la pièce vaciller, comme si je m'effaçais sous leurs yeux. Puis mon grand-père s'est levé, lentement, calmement, et a prononcé des mots qui ont instantanément effacé son sourire. La plupart des gens pensent que l'histoire s'arrête là, sur ces paroles, mais la véritable vérité, celle que personne n'a vue, s'est jouée après. Je m'appelle Élise, et durant la majeure partie de ma vie, j'ai appris à me faire toute petite, juste assez pour préserver la paix. Ce n'est pas quelque chose que l'on m'a dicté, mais plutôt une habitude que j'ai prise en observant comment l'attention de mes proches se tournait systématiquement vers ma sœur, Chloé, telle une plante qui s'incline vers la source de lumière la plus proche. Elle était l'étoile de la famille, la préférée, celle qui nous représentait avec brio. De mon côté, j'étais la fille discrète, constante, celle qui se fondait dans le décor pendant que les autres brillaient. Professionnellement, je suis coordinatrice de projet à Lyon. Un métier où être organisé et calme a une réelle valeur. Mes collègues m'apprécient, me demandent mon avis et me font confiance pour prendre des décisions importantes. Pourtant, dans la maison de mes parents, ces mêmes qualités me rendent invisible. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où ma mère m'a dit que j'étais trop sensible juste après avoir félicité ma sœur pour sa franchise, ou le nombre de fois où mon père a balayé d'un revers de main mes petites victoires, comme mon diplôme universitaire obtenu en avance ou ma récente promotion. Comme s'il ne s'agissait que de simples notes de bas de page. Face aux accomplissements bien plus bruyants et spectaculaires de ma sœur. Malgré tout, je continuais d'essayer, non pas pour les impressionner, mais parce qu'au fond de moi, j'espérais encore qu'ils finiraient par me voir de la même façon que mon grand-père me voyait. Lui a toujours été différent, il me parle comme si j'avais de la valeur et m'écoute sans jamais m'interrompre. Quand j'étais petite, il me répétait souvent qu'un nom de famille ne définit pas notre valeur, mais que c'est notre caractère qui le fait. Je ne comprenais pas totalement à l'époque, mais aujourd'hui, je pense qu'il essayait de me préparer à une épreuve que je devrais affronter tôt ou tard. Ce repas auquel nous étions invités devait simplement être une réunion de famille pour les fêtes de fin d'année, sans aucune animosité. Ma maman avait envoyé un message sur notre groupe de discussion familiale avec la liste des plats et un message enthousiaste, demandant à tout le monde d'être à l'heure. Cependant, le ton semblait trop calculé, trop formel. Ma sœur avait répondu par une série de messages vantards concernant un prix qu'elle venait de recevoir dans son agence de communication. Un sujet qui, je le savais, allait monopoliser toute la soirée. Mon père s'était contenté d'envoyer son éternel emoji pouce levé. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre simplement que je serais de la partie. Tout au long de la semaine, les détails insignifiants ont commencé à s'accumuler. Ma sœur faisait des allusions constantes aux futures responsabilités au sein de la famille, ma maman laissait entendre que certains ne faisaient pas assez d'efforts, et mes cousins m'envoyaient des messages pour savoir si j'étais au courant de la décision de mon grand-père de désigner quelqu'un pour gérer une partie du patrimoine familial. Personne ne le disait ouvertement, mais je percevais l'évidence implicite derrière chaque phrase, tout le monde pensait que ce serait elle. J'ai essayé de ne pas y penser, me répétant que cela n'avait pas d'importance et que je ne laisserais pas ces vieux schémas gâcher une autre fête de fin d'année. Pourtant, sur la route menant chez mes parents, le ciel semblait lourd, comme s'il pressentait un événement qui m'échappait. Je me suis garé devant la maison, je suis resté assise un moment les mains sur le volant, me murmurant à moi-même d'essayer simplement de traverser cette soirée. J'étais loin d'imaginer qu'à la fin de la nuit, tout allait voler en éclats.
Le jour du dîner, la tension accumulée depuis une semaine était palpable. De petites piques discrètes s'étaient empilées pour former un poids bien plus lourd que ce que je voulais bien admettre. Tout avait commencé par un message de ma sœur qui me demandait négligemment d'apporter quelque chose de simple pour que la présentation de la table reste harmonieuse. Elle parlait de nourriture, mais le sous-entendu était loin d'être subtil. J'ai lu ce message 2 fois avant de poser mon téléphone sans répondre pendant une longue minute. Finalement, j'ai tapé une réponse polie, même si ces mots m'avaient blessé plus qu'ils n'auraient dû. Au bureau, mes collègues me demandaient si j'avais hâte de passer les vacances de fin d'année. J'ai répondu par l'affirmative, car c'était bien plus simple que d'expliquer que les réunions de famille chez nous consistaient à slalomer entre des tensions invisibles. Ils m'ont félicité pour mes récentes réussites, un projet de logistique que j'avais géré avec brio et les retours positifs de ma directrice, ce qui m'a permis de me sentir valoriser l'espace d'un instant. Mais dès que j'ai franchi le seuil de mon appartement, cette assurance s'est évaporée. C'était comme si plus ce dîner approchait, plus je me sentais minuscule. Ma sœur n'a rien arrangé en m'appelant 2 jours auparavant. La voix enjouée et tranchante, comme toujours lorsqu'elle prépare le terrain à sa manière. Elle m'a expliqué que maman voulait que la table soit dressée d'une façon bien précise, que papa ne souhaitait aborder aucun sujet stressant, et que notre grand-père posait des questions curieuses sur la responsabilité, la transmission et les valeurs de notre nom. Elle disait tout cela avec tellement de légèreté que j'ai failli ne pas remarquer l'arrogance sous-jacente dans sa voix, une arrogance qui laissait deviner qu'elle s'était déjà désignée comme la réponse idéale aux attentes de notre grand-père. Tu sais à quel point il tient aux traditions, a-t-elle ajouté mine de rien, et certaines personnes y correspondent mieux que d'autres. Elle n'avait pas besoin de prononcer mon prénom, j'ai raccroché en ressentant un grand vide. Quelque chose était en train de changer, et tout le monde, excepté moi, semblait savoir dans quelle direction le vent tournait. Le matin du repas, maman a envoyé un rappel concernant l'heure d'arrivée et la tenue vestimentaire exigée, une première de sa part. Mon père a répondu par une brève confirmation. Ma sœur a envoyé une photo d'elle chez le coiffeur avec un commentaire expliquant qu'elle se préparait à être à la hauteur de l'événement ce soir. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement préparé en silence, choisissant un pull doux et des boucles d'oreilles discrètes, des vêtements simples qui me correspondaient plutôt que de participer à cette mise en scène. Quand je suis arrivé devant chez mes parents, l'allée était déjà pleine de voitures. À travers les fenêtres, j'apercevais des silhouettes s'agiter, les membres de la famille s'embrassaient, des éclats de rire s'élevaient et le tintement des verres de vin. Cela aurait dû être chaleureux. Pourtant, j'ai senti le poids des souvenirs douloureux se resserrer contre ma poitrine. Une fois à l'intérieur, les premières remarques n'ont pas tardé. Ma tante m'a serré dans ses bras en me disant que j'avais l'air gentille. Ma sœur est arrivée juste derrière moi, lui a fait la bise, et s'est fait couvrir de compliments sur sa beauté. Ma maman s'est extasiée devant le plat que ma sœur avait apporté, puis s'est tournée vers le mien avec un sourire poli mais forcé. Mon père m'a croisé en se dirigeant vers le salon, me gratifiant d'une brève tape sur l'épaule sans s'arrêter. Au moment où nous nous sommes tous installés autour de la table, l'atmosphère était devenue pesante. Ma sœur a commencé à parler de sa dernière réussite au travail, bien adossée à son siège, savourant l'attention générale. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour glisser une remarque, elle me coupait la parole avec assurance et fluidité, comme si elle rendait service à l'assemblée. C'était discret au début, puis c'est devenu flagrant. Quelque part entre les bruits de verre et le moment de déboucher la deuxième bouteille, une sensation s'est installée dans ma poitrine, lourde, limpide et impossible à ignorer. Quelque chose se préparait, et je ne pourrais pas l'empêcher. Dès que je me suis assise à table, j'ai senti ce basculement.
Les conversations ont baissé d'un ton, les regards se sont fait plus acérés, et cette politesse superficielle qui surgit lorsque chacun attend un événement s'est installée dans la pièce. La lueur des bougies vacillait sur les décorations de fête, projetant des ombres douces sur les visages de l'assemblée. Le décor semblait chaleureux, presque pittoresque, mais en dessous se cachait cette tension familière avec laquelle j'avais grandi. Le dîner a commencé de façon tout à fait ordinaire. Mes cousins discutaient de leur travail et de leur voyage, mes oncles débattaient du dernier match de football de l'équipe nationale, mes tantes se passaient les plats, mais chaque fois que je tentais de prendre part à la conversation, ma sœur couvrait ma voix de la sienne. Elle ne cherchait même pas à le cacher. Elle penchait la tête, affichait un sourire mielleux et parlait plus fort, sans effort, pour ramener toute l'attention sur sa personne. Au début, je me suis dit que je me faisais des idées. J'ai réessayé, j'ai posé une question, j'ai ajouté un petit commentaire. Elle est intervenue si naturellement que j'ai presque cru qu'elle ne l'avait pas fait exprès, mais son regard a croisé le mien avec cette étincelle bien connue, qui prouvait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ma mère ne mettait d'aucun soutien. Elle rayonnait, débordant de fierté face au dernier succès de ma sœur. Elle a toujours eu l'étoffe d'un leader, a-t-elle annoncé à toutes la table en levant son verre. Certaines personnes sont tout simplement nées pour faire avancer la famille. Son regard m'a évité, m'ignorant totalement. Comme si ma place était vide. Mon père ne disait pas grand-chose. Il se contentait de réaligner ses couverts de table, de boire de petites gorgées d'eau, faisant mine de ne pas remarquer le déséquilibre flagrant, feignant de ne pas entendre la manière dont ma sœur m'écartait à la moindre occasion. Son silence résonnait plus fort que n'importe quelle parole. Au fil du repas, l'ambiance est passée d'une hostilité sourde à une tension brutale. Ma sœur s'est affalée un peu plus sur sa chaise, le coude posé sur le dossier, les jambes croisées. Elle exhalait une autosatisfaction évidente, presque impatiente, comme si elle attendait l'instant idéal pour attaquer. Elle ne cessait de ramener le sujet sur notre patrimoine historique, le sens des responsabilités et l'importance d'honorer notre nom de famille. Chaque allusion résonnait comme un indice menant vers un piège auquel je refusais de céder. Mon grand-père restait silencieux en bout de table, écoutant plus qu'il ne parlait, observant chaque échange avec un regard attentif qui ne laissait rien passer. Il ne souriait pas. Il ne faisait aucun commentaire. Il analysait la situation, et je le sentais bien. Ma sœur le sentait aussi, ce qui la poussait à parler encore plus fort, à se montrer plus brillante, plus insuffisante, désespérée d'attirer son attention. C'est alors que s'est produit l'événement déclencheur. Ma tante m'a interrogé sur mes projets professionnels avec une réelle curiosité. Pour une fois, la table est devenue assez calme pour me permettre de répondre. J'avais à peine prononcé 2 ou 3 phrases que ma sœur a éclaté de rire. S'est adossée à son siège et a capté toute l'attention en racontant avec théâtralité une anecdote sur un succès mineur qu'elle avait obtenu la semaine précédente. C'était si grossier que l'ensemble des convives s'est tu. Ma tante a cligné des yeux, mon oncle a froncé les sourcils et mes cousins ont échangé des regards entendus. Ma sœur ne s'en est pas rendu compte, ou peut-être qu'elle s'en fichait éperdument. Elle était pleinement dans son rôle, captivant l'auditoire par son récit. Et là, quelque chose en moi s'est relâché. Sans éclater ni se briser, cela s'est simplement desserré, comme une corde trop tendue depuis trop longtemps qui finit par lâcher du lest. Je n'étais pas en colère, pas encore, et je n'étais même pas blessé, j'étais simplement fatigué, épuisé jusqu'au plus profond de mon être. J'ai donc choisi le silence. Non pas un silence de soumission ou de défaite, mais un silence calme et lucide qui me permettait d'observer la scène avec clarté, chaque sourire narquois, chaque hochement de tête, chaque fois que quelqu'un détournait les yeux au lieu de prendre ma défense.
Puis, alors que les assiettes à dessert commençaient à être débarrassées et que l'on servait le digestif, j'ai remarqué un changement dans l'attitude de ma sœur. Elle s'est redressée avant de s'adosser délibérément, le regard brillant d'une lueur malicieuse, c'était le signal d'un piège soigneusement orchestré. Elle avait trouvé son moment et l'assistance s'est tendue, même sans en comprendre la raison. La chaleur de la salle à manger semblait étouffante, lourde et moite, comme si elle me collait à la peau. La lueur des bougies vacillait tout au long de la grande table, se reflétant sur l'argenterie et la vaisselle de fête. Des rires flottaient encore à l'autre bout de la table, mais ils me paraissaient lointains. Tout autour d'eux moi était empreint de ce calme étrange qui précède la tempête. Ma sœur a posé sa fourchette avec un léger cliquetis, étirant ses bras d'un geste lent et calculé. Elle s'est adossée à sa chaise avec l'assurance de celle qui est convaincue de régner sur la situation. Son sourire était large, éclatant et visiblement répété, celui qu'elle arborait toujours pour capter tous les regards. Puis, elle m'a fixé. Son regard était acéré derrière son jeu d'actrice, coupant l'espace qui nous séparait. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas détourné les yeux. J'ai simplement attendu de pied ferme, refusant de m'effacer dans l'ombre. Qu'elle s'attendait toujours à me voir occupé. Elle a tapoté légèrement du talon contre le parquet. Vous savez, a-t-elle commencé d'une voix assez forte pour faire taire les bavardages voisins, ce ne sont pas toutes les personnes assises ici qui méritent de porter notre nom de famille. La pièce s'est tue à l'instant même. Les fourchettes sont restées en suspens et les verres se sont figés en l'air. Son sourire s'est fait plus cruel. Certaines personnes, a-t-elle poursuivi, se contentent de faire de la figuration dans cette famille sans jamais rien lui apporter de constructif. Elles se cachent derrière leur discrétion en espérant que cela les rende uniques. Son regard a brillé, en réalité, cela les rend simplement invisibles. Un bourdonnement a envahi mes oreilles, non pas un bruit, mais une pression sourde, celle qui vous enserre la poitrine à vous couper le souffle. Ma mère a hoché la tête. Rapidement, avec fermeté, comme si elle attendait depuis toujours que quelqu'un formule enfin cette pensée à haute voix. Elle ne m'a pas regardé, elle n'en avait pas besoin, son hochement de tête suffisait amplement. Mon père n'a pas prononcé un mot. Au lieu de cela, il a fixé intensément la nappe, ses pouces caressant le pli de sa serviette. Ce geste infime m'a blessé plus profondément encore que les paroles prononcées. Son silence n'était pas neutre, c'était une trahison. Ma sœur continuait de sourire, rayonnante. Je dis simplement la vérité, Élise, a-t-elle ajouté, utilisant ce diminutif qui a résonné en moi. Comme une gifle. Tu n'es pas digne de notre nom. Cela aurait dû m'anéantir. Mais au contraire, un calme étrange s'est installé en moi. Mon souffle ne s'est pas coupé, mes yeux ne se sont pas embués de larmes. Je me suis simplement figé, comme si ce coup venait de frapper une zone déjà anesthésiée par des années d'humiliation quotidienne. Les membres de la famille ont bougé sur leur chaise, mal à l'aise. Une tante a murmuré quelque chose à l'oreille de sa voisine. Un cousin m'a jeté un regard désolé, mais aucun d'eux n'a pris la parole. C'est alors que la situation s'est retournée. Un changement subtil mais indéniable s'est opéré, tous les regards se sont tournés vers l'autre bout de la table. Mon grand-père. Il n'avait pas prononcé un mot de la soirée, bougeant à peine et ne réagissant à rien. Il affichait un calme si profond qu'il en était presque dérangeant. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait laisser passer, qu'il avait choisi de garder le silence pour ne pas perturber les fêtes de fin d'année. Mais il a soudainement levé son verre, de quelques centimètres à peine, juste assez pour attirer l'attention de tous. Il a observé le liquide pendant une seconde interminable, puis a reposé le verre avec un bruit maté. Calculé. Ce choc a résonné dans le silence. Il a posé ses mains sur la table et
s'est levé, sans hâte, sans théâtralité, mais avec une autorité naturelle qui a figé la pièce. Le sourire de ma sœur s'est élargi. Elle s'est redressée sur sa chaise, s'attendant manifestement à des félicitations ou à son approbation, elle. Qui s'était toujours imaginé que notre grand-père appréciait son audace. Il m'a regardé en premier. Ses yeux se sont adoucis un bref instant, mais cette douceur a suffi à libérer le poids qui m'oppressait la poitrine. Puis, il s'est tourné vers elle. « Tu penses qu'elle n'est pas digne de notre nom ?» a-t-il demandé. Ma sœur a cligné des yeux, déstabilisée, mais s'est rapidement reprise. « Je suis simplement honnête, nous savons tous qu'elle n'a pas vraiment. » Il a levé la main, un geste discret, mais qui l'a coupé net dans sa phrase. Les mots suivants ont été prononcés à voix basse, mais ils sont tombés avec la force d'un coup près, alors toi non plus. Son sourire s'est évanoui si rapidement que c'était presque saisissant, comme si un masque venait de se briser pour tomber à ses pieds. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, ses yeux se sont agrandis. Et elle a blêmi d'un coup. Un murmure de stupeur a parcouru la table. Ma mère a porté la main à son cœur. Mon père a fermé les yeux, crispant les épaules. Mon grand-père est resté debout. Son regard est resté ancré sur ma sœur. Imperturbable. Depuis des mois, a-t-il déclaré, j'observe, j'écoute et je cherche à comprendre qui devrait veiller sur le patrimoine et les valeurs de notre famille lorsque je ne serai plus là. Un silence pesant s'est installé. Chacun mesurait l'importance de cette transmission, mais personne n'a osé l'interrompre. Il a continué d'une voix calme, posée et implacable, et ce soir, tu m'as montré tout ce que j'avais besoin de savoir. Ma sœur a secoué la tête, murmurant à peine, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. A-t-il rétorqué, tu as confondu l'arrogance avec la force, la prétention avec le leadership et la méchanceté avec la confiance en soi. Elle a eu un hoquet de surprise, ses paupières ont battu rapidement, comme si elle luttait contre des larmes qu'elle se refusait à verser. Ma mère a fini par retrouver sa voix, papa, elle ne voulait pas dire. Il l'a interrompu avec une douce fermeté, si, elle le pensait, et tu as acquiescé. Et lui. Il a désigné. Mon père du regard avant de détourner les yeux. Mon père s'est assis sur sa chaise. Mon grand-père s'est tourné vers moi. Élise, m'a-t-il dit, tu as toujours fait preuve d'une grande dignité dans une famille qui n'a pas toujours su se montrer digne de toi. Tu écoutes, tu sais garder ton calme et tu t'appuies sur de vraies valeurs. C'est cela qui rend une personne digne de porter un nom. Pas les grands discours ni la vanité. Ma gorge s'est nouée, non pas de douleur, mais d'une émotion nouvelle, celle de me sentir enfin reconnu pour ce que j'étais. Ma sœur a murmuré que ce n'était pas juste, mais ses paroles ont résonné faiblement, dépourvues de l'assurance qu'elle possédait auparavant. Mon grand-père lui a jeté un dernier regard, la justice, a-t-il dit. Doucement, finit toujours par se manifester. Il s'est rassis, et la pièce, déjà muette, a sombré dans un silence plus lourd encore, semblable au calme qui suit une tempête dont personne n'avait réalisé qu'il y était pris au piège. De l'autre côté de la table, le regard de ma sœur brillait de larmes face à la certitude que la situation venait de changer de manière définitive et irréversible. Sa posture s'était affaissée, repliée sur elle-même, loin de l'assurance arrogante dont elle se targuait quelques instants plus tôt. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti invisible autour de cette table, je me suis senti à ma place, incontestable. Quand le repas s'est enfin terminé, les invités se sont déplacés en silence, craignant que le moindre bruit brusque ne brise ce qu'il restait de la soirée. Ma sœur s'est éclipsée discrètement dans le couloir, les épaules tremblantes, sans laisser la moindre trace de l'arrogance dont elle avait fait étalage toute la soirée. Ma maman l'a suivi, lui chuchotant des paroles précipitées. Mon père est resté près d'eux. L'évier,
feignant de rincer une assiette qu'il avait déjà nettoyée. Mon grand-père m'a touché doucement le bras en me disant de le suivre. Nous sommes sortis pour respirer l'air frais de la nuit. Le jardin était sombre, simplement éclairé par une guirlande de Noël fatiguée que mon père n'avait jamais pris la peine de retirer. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Ce silence était bien plus paisible que celui de l'intérieur, moins douloureux et plus apaisant. Chaque mot que j'ai dit était sincère, a-t-il fini par déclarer, je t'ai regardé te comporter avec dignité tout au long de ta vie, même quand il refusait de le voir, et surtout dans ces moments-là. J'ai déglouti. Difficilement en répondant que je m'étais souvent demandé s'il s'en rendait compte. Je l'ai remarqué, a-t-il dit, et ce soir n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. C'est à toi que je choisis de confier la suite, le patrimoine, les décisions à prendre et les responsabilités. Tu as amplement mérité tout cela. Ce n'était pas la question de la succession en soi qui me touchait le plus, mais la reconnaissance, la seule chose que j'avais secrètement espérée depuis ma plus tendre enfance. À travers la vitre, j'apercevais la silhouette de ma sœur, la tête baissée, privée de son éternel sourire. Je savais que je garderais ce souvenir gravé en moi à jamais. Prête à rentrer, m'a demandé mon grand-père. Pour la première fois de la soirée, j'ai acquiescé sans l'ombre d'une hésitation. J'ai repris la route cette nuit-là habitée par une sérénité que je n'avais encore jamais éprouvée, ni vide, ni triste, simplement apaisée. Pendant des années, j'avais cru que je devais gagner ma place au sein de ma propre famille en me faisant discrète, prudente et toujours conciliante. Mais là-bas, en entendant mon grand-père prononcer ces mots, j'ai enfin saisi une vérité aussi simple que libératrice, la valeur d'une personne ne découle pas de son nom de famille, elle se révèle à travers sa façon de mener sa vie. J'ignore ce qu'il adviendra de nos relations à l'avenir, car les liens familiaux ne se rompent pas et ne se réparent pas en une seule soirée, mais une chose est sûre, j'ai quitté cette maison en portant mon nom d'une toute autre manière.